Bienvenue sur la chaîne de Leif, et voici un fait divers fascinant qui a marqué l'Amérique. Il s'agit d'un événement très médiatisé et qui a bouleversé le monde. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Maison des Horreurs, ou plutôt en anglais House of Horrors. David Allen Turpin et Louise Ann Robinette se sont mariés en 1985 à Perrysburg, en Virginie. En 1979, David est diplômé de l'université de Princeton en Virginie occidentale. Tout se passait plutôt bien jusque-là. Les enfants des Turpin étaient scolarisés à domicile et leur mère enregistrée dans des documents officiels comme femme au foyer. David gagnait environ 140 000 $ par an. La plupart de l'entourage de cette famille témoignait que le couple fréquentait régulièrement l'église et qu'il s'agissait d'une famille profondément chrétienne. Interviewés, les parents de David Turpin déclarent que le fait qu'ils aient une famille nombreuse vient d'un appel de Dieu. Tout allait bien, en apparence, dans cette famille californienne. Le 14 janvier 2018, vers 6 h du matin, un appel effrayant a été reçu par le poste de police de Perris, en Californie. L'opérateur de police a au bout du fil la voix d'une fille effrayée et morte de peur. Elle explique qu'elle appelle actuellement après avoir discrètement récupéré un téléphone portable prépayé qu'elle avait réussi à cacher. 911 emergency, what are you reporting? Help. This is 911, do you have an emergency? I just ran away from home. La fille prétend se nommer Jordan Turpin. La première chose qu'elle fait est de demander de l'aide urgente à l'opérateur. Elle ne connaît ni son adresse de sa maison ni la rue où elle est située, prétendant qu'elle n'est que très rarement sortie de chez elle, étant donné que ses parents la séquestraient depuis petite. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Bouleversée mais déterminée, elle a informé les autorités que ses frères et sœurs étaient retenus contre leur gré dans des conditions inhumaines. Jordan a dû fournir des détails cruciaux sur sa localisation et sur la gravité de la situation sans alerter ses parents qui étaient dans la même maison. Ses paroles devaient être suffisamment claires pour déclencher une réponse immédiate, mais elle devait également garder son calme pour ne pas éveiller les soupçons. My address is 9257 574. Did you get it? L'opérateur réussit à localiser l'appel et envoya en moins de 20 minutes une brigade sur les lieux. Une fois arrivés sur les lieux, les agents assistèrent à une scène vraiment horrible. La maison, en apparence ordinaire de l'extérieur, cachait un cauchemar horrible. Dès leur entrée, les agents ont été accueillis par une odeur nauséabonde et un silence oppressant. Ils ont immédiatement remarqué l'état déplorable de la maison avec des conditions de vie insalubres et des signes évidents de négligence extrême. À leur grande surprise, ils ont découvert plusieurs enfants, âgés de 2 à 29 ans, dans des conditions de maltraitance et de malnutrition sévères. Certains des enfants étaient enchaînés à leur lit, avec des cadenas, dans des chambres sombres et insalubres. D'autres étaient visiblement sous-alimentés, présentant un retard de croissance grave. Tous semblaient désorientés et traumatisés. Les enfants, dont certains n'avaient que la peau sur les os, étaient extrêmement déshydratés et en état de choc. Ils étaient incapables de communiquer clairement au départ, tellement la confusion et l'effroi étaient grandes après des années de captivité et de mauvais traitements. Les agents ont pris des mesures pour sécuriser les lieux et ont appelé des équipes médicales pour fournir des soins d'urgence aux enfants. Pendant ce temps, d'autres agents ont localisé et appréhendé David et Louise Turpin, les parents responsables de cette atrocité.
Les Turpin ont été arrêtés sur place et emmenés pour être interrogés. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur choquante des abus subis par les enfants au fil des années. Les enfants étaient gravement malnutris, certains n'ayant pas pris de douche depuis des mois, voire des années. Ils n'avaient pas été autorisés à sortir de la maison pendant des années et n'avaient aucune éducation. David et Louise Turpin semblaient avoir orchestré un système de contrôle brutal et sadique sur leurs enfants. Ils les auraient punis sévèrement pour les moindres infractions, allant jusqu'à les affamer pendant des jours. Les enfants étaient autorisés à se laver une fois par an, seulement, et étaient souvent enchaînés de longues périodes sans raison. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, les Turpin ont été accusés de multiples chefs d'accusation, notamment de torture, séquestration, abus physiques et psychologiques, ainsi que de négligence criminelle. Les détails horribles des mauvais traitements infligés aux enfants ont été largement relayés dans les médias. Pendant les témoignages de leurs enfants, les Turpin baissaient parfois la tête ou évitaient de regarder directement les témoins. Leur réaction pendant le procès a pu refléter du déni et de la désensibilisation. David Turpin était souvent impassible et stoïque, montrant peu d'émotion face aux révélations choquantes sur les mauvais traitements infligés à leurs enfants. Les enfants ont été placés sous la garde des services sociaux et ont reçu des soins médicaux et psychologiques intensifs pour se remettre de leurs années de sévices. Le procès des Turpin a été suivi de près par le public, mettant en lumière la nécessité d'une surveillance accrue des situations familiales et de la protection des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont suivis et vont mieux. Jordan, l'héroïne, a d'ailleurs créé un compte Instagram suivi par plus de 200 000 personnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et rendez-vous très prochainement sur ma chaîne YouTube.